je ne me rappelle pas. On va évoquer la réforme du franc CFA ce soir. Une étape significative pour la monnaie unique, c'est ce qu'estime la BCEAO. Nous évoquerons également l'affaire Soro en Côte d'Ivoire. On verra que l'opposition dénonce des dérives dictatoriales. Nous irons ensuite au Libéria parler du gouvernement et de l'opposition qui rapprochent leurs points de vue. Et puis le dernier sujet, ce sera le Togo. L'Assemblée nationale a élu 2 membres pour la Cour constitutionnelle, mais c'est 2 membres sortants qui ont été reconduits pour évoquer ces sujets ce soir sur le plateau. Adam Adjonou est avec nous, directeur de publication de Vision d'Afrique. Bonsoir, Adam. Bonsoir, Samuel. Bonsoir, chef. Pasteur Edo, comme président du mouvement Martin Luther King. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir, Samuel. Bonsoir à tous et à toutes. Nous allons tout de suite au niveau de la CEDEAO parler donc de la réforme du franc CFA qui concerne 8 pays d'Afrique de l'Ouest et qui constitue une étape significative dans le projet plus vaste de monnaie unique des 15 pays de la CEDEAO, censé voir le jour l'an prochain, a estimé mardi la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO. Cette décision historique marque une étape significative dans la réalisation du projet commun, construire collectivement la croissance des pays de la CEDEAO et faire de cette zone l'épicentre d'une prospérité qui bénéficiera aux générations actuelles et futures, a estimé dans un communiqué le gouverneur de la BCEAO dont le siège est à Dakar, Tiemoko Meiliet Kone. Pasteur Edo, cette réforme du franc CFA, est-ce que dans le fond, il y a eu véritablement réforme ou saupoudrage? Oui, je pense que je suis de ceux-là qui avaient toujours combattu le franc CFA et surtout souhaité quand même que la monnaie, qui étant un aspect souverain, de souveraineté du continent africain, puisse quitter les mains de l'Est colonisateur, de l'Est maître de la France, et que les Africains aient leur propre monnaie. En fait, ce qui vient d'être fait, c'est un discours politique du président Macron et du président Ouattara, qui ont tous deux annoncé la réforme, la fin du franc CFA, ce qui, au fait, c'est une victoire d'étape. Une victoire d'étape, c'est-à-dire que la France a reconnu finalement officiellement que les pays de la BCEAO, enfin, les pays francophones, notamment ceux qui sont du côté du ouest de l'Afrique, côté ouest africain, c'est une reconnaissance de ce que depuis 1945, ces pays-là ont été sous la domination économique de la France et que désormais ces pays sont libres d'avoir leur propre monnaie, ce qu'on peut saluer. Maintenant, le fond, il y a beaucoup de choses à dire au fond, mais les économistes, tous les économistes sont d'accord quand même qu'il y a quelque chose qui est fait, mais je crois quand même que la lutte pour une indépendance totale et effective de l'Afrique vis-à-vis de la France, puisqu'il s'agit des avoirs en réserve dans le trésor français, qui est là, qui s'élève à des milliards d'euros. Alors qu'est-ce qu'on va en faire? Alors le fait qu'on annonce la mise en application de cette réforme-là à partir de l'année prochaine. Alors, est-ce que toutes les conditions sont déjà remplies? Qu'est-ce qui va se passer? Je crois qu'il y a tous ces éléments-là qu'il faut avoir, mais je crois quand même que c'est une reconnaissance de la France par rapport à ces pays, à ces colonies, et je pense qu'il faut d'abord saluer cela, et puis la lutte va se poursuivre. Il faut rester prudent par rapport à cette déclaration. Justement, Adam Adjonou, est-ce que vous partagez un peu l'optimisme de ceux qui se réjouissent et parlent d'étapes, de moments historiques, d'étapes significatives, parce qu'on a plus l'impression que le CFA va juste s'appeler l'écho? Oui, c'est un peu, moi je l'ai dit, j'ai dit qu'on fait justement c'est tout comme on fait du neuf avec du vieux. En réalité, c'est juste un peu décoratif. Mais ce qu'il faut faire remarquer, c'est que moi, cette réforme-là nous a démontré
disons, la facette que portait, parce qu'entre-temps, il y avait ceux qui étaient dans la défensive de cette monnaie-là, et il y avait de l'autre côté l'offensive, parce que vous avez cité au passage, c'était pas du président de la BCEAO, je crois, l'actuel président de la BCEAO. Or, en son temps, lorsqu'on évoquait ce sujet-là, je pense que c'était l'une des pourfendeurs d'ailleurs même de cette nouvelle monnaie-là qui essayait de déclamer. Il était totalement contre. Contre la réforme. Au fort, disons, le franc CFA. Ça voudrait dire quelque part que les gens, entre-temps, tenaient des positions compte tenu des avantages liés donc à leur positionnement. Et ce qui était aussi contre. Mais aujourd'hui, je crois que au vu des explications ou de l'engagement des deux tendances par le passé, cela a démontré, du moins pour nous qui ne sommes pas des professionnels de la chose économique, qu'on avait bien compris. Donc, ce qui a fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on nous dit que, bon, il y a eu l'écho, mais au même moment, disons, ce qui a réellement changé, ça fait que tout le monde s'est révolté tout de suite contre disons, les paramètres évoqués par rapport à cette nouvelle monnaie arrimée, ou du moins avec le franc CFA. Tout à fait. Donc, ça fait dire que moi, j'ai poussé un peu la réflexion, je me dis que c'est même pire, parce qu'entre-temps, il y avait ces réserves-là qui étaient donc garanties, mais qui appartenaient à nos pays. Mais aujourd'hui, avec cette tendance-là, on a comme l'impression maintenant, au lieu de cette garantie-là, c'est carrément notre monnaie, ou carrément, parce que lorsque vous prenez un peu les deux tendances, réellement, c'est pour carrément remettre, disons, ces fonds-là qui étaient donc au niveau du Trésor français, qui vont devenir entièrement une propriété de la France. Parce que là, ce ne sont plus les réserves, puisque ça n'a pas disparu réellement. Donc, on se dit clairement que... Ils ont parlé du retour du rapatriement. Non, le rapatriement est là, même maintenant, et en fait, on ferme les comptes. Oui, donc, voilà. Donc, ça voudrait dire aujourd'hui que s'il faudrait, réellement, puisque après tout, c'est la Banque de France, ce n'est plus le Trésor français qui va abriter ces réserves-là, ça voudrait dire maintenant, il n'y a plus de compte, mais la parité fixée là, ça voudrait dire que la partie qui revenait de facto, qui restait dans les comptes africains, doit carrément être versée dans le compte de la Banque de la France. C'est ce que un peu ça voudrait dire. Non, je ne sais pas. Sans toutefois les mécanismes techniques liés à la chose, c'est vrai que... Dans cet aspect des réserves, je crois qu'il faut que nous avons suivi les explications des uns et des autres. Et nous estimons quand même qu'il est clair aujourd'hui que ces réserves-là, en principe, doivent être rapatriées au pays ayant droit, pour que cela leur profite. Maintenant, moi, la convertibilité de l'éco par rapport à l'euro, selon ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, rien n'est dit, rien n'est encore décidé. Rien n'est encore décidé. Mais moi, je réaffirme encore ma position que la France reconnaît désormais que le CFA a fait son temps, et que les pays africains eux-mêmes de la zone franc, donc de la zone CFA, doivent désormais avoir leur propre monnaie. Ça, c'est une reconnaissance, c'est une étape. Parce que la France n'a jamais... Au-delà de ça, oui. Est-ce que c'est véritablement ça? C'est-à-dire, est-ce que c'est ce que demandaient les gens? Non, ce n'est pas ce que demandaient les gens, mais comme il a dit tout à l'heure, il fut un temps, les positions étaient tellement fixes, ça n'évoluait pas. Même ici, BCEAO Togo, ça a dit, il doit faire une sortie, c'est pour dire que rien... C'est des fonctionnaires, donc ils défendent leur garde. Mais rien ne va bouger, que même Alassane Ouattara, qui était aux côtés de Macron, il fut quelque temps, c'est dans la même année. Dans la même année, il estimait que c'est une très bonne monnaie. Il n'y avait même pas de représentant français dans les banques. Tu vois, c'est le même qui dit. C'est le même qui dit dans la même année. En plus, c'est dans cette année, c'est dans la même année. Donc, c'est dire quand même que les pressions, il faut reconnaître que les pressions sont fortes. Les pressions sont fortes sur la France en matière de quand est-ce qui concerne le franc CFA. Maintenant, quel est l'intérêt? Quel va être l'intérêt des personnes? Moi, j'ai fait quelques émissions sur ce sujet. J'ai eu le sentiment que ce qui était demandé dans le fond, c'est que ceux qui sont dans la zone CFA voulaient avoir une souveraineté monétaire. Est-ce que c'est ce qu'on a là? Non, la souveraineté monétaire, je crois même l'éco qui en principe doit être
la propriété des pays de la CEDEAO. C'est des pays de la CEDEAO, y compris les pays anglophones. Là, c'est déjà l'UEMOA, c'est pas encore vraiment la CEDEAO. Oui, on n'a pas vraiment compris ce qui s'est passé là-bas. Bon, justement, on n'a pas compris ce qui s'est passé, mais j'avoue quand même que ce qu'on demande, c'est une souveraineté. Cette souveraineté, c'est parce qu'on a là. Cette souveraineté, on peut l'avoir nous-mêmes, on peut décider de l'avoir nous-mêmes maintenant. Puisque la France a décidé finalement de lâcher. Mais on sait que l'Afrique étant toujours directement liée au cordon ombilical qu'est la France, mais ça va poser mais c'est une affaire générationnelle et nous pensons quand même qu'avec cette génération d'économistes chevronnés qui défendent la cause, cette cause-là de ce que l'Afrique soit souveraine économiquement, je crois qu'on peut surfer sur ça pour avoir une autonomie, enfin une souveraineté. Et je pense quand même que c'est une annonce historique, même s'il y a beaucoup de méfiance. Oui. Il y a eu 3 annonces principales qui ont été faites par Ouattara. C'est que le nom va changer, CFA va devenir ECO, la fin des dépôts de réserve auprès de la BCEAO, auprès de la Banque de France. Et l'abandon de la nomination par Paris des représentants dans les instances de la BCEAO. Ça, on le voit. Mais en revanche, il y a la parité qui reste toujours fixe avec l'euro. Ça, c'était un point très critiqué parce que cette parité fait que finalement le CFA en matière commerciale posait de sérieux problèmes. C'est trop fort pour amortir les coûts au niveau commercial. Oui, en réalité, c'est ça. Ce qui fait que... et ça ne change pas. Ça ne change pas. Et réellement, rien n'a changé. Bon, on peut pas quand même dégage quelques fonctionnaires de France qui sont dans les instances de la BCEAO. Ça, c'est pas un grand problème. De toutes les façons, ça t'entrecoupe. Ils sont levés, mais la monnaie est toujours... Puisque nous n'avons pas cette souveraineté de pouvoir fabriquer cette monnaie. Bon, jusque-là, c'est pas encore décidé où ça sera frappé. Ça va se fabriquer. Il n'y a rien concrètement qui change dans le fond. Oui, mais lorsque nous disons qu'il n'y a rien, je pense que c'est vrai que nous sommes en face d'une génération qui est de plus en plus exigeante au vu d'un certain nombre de faits. Donc ça fait que réellement, au vu de ça, la France a compris. Et à cela arrimer aussi avec ce sentiment anti-français qui se développe dans tous les pays, il faudrait quand même laisser du lait à un moment donné. Mais vous savez, c'est 75 ans que cette monnaie-là, ça a duré 75 ans. Et je ne pense pas que les relations de 75 ans puissent quand même être balayées du revers de la main du jour au lendemain. Donc je pense que c'est une évolution graduelle qui permettra de toutes les façons d'arriver donc à ce qu'on veut totalement. Mais face à cela, moi je pense que c'est une victoire d'étape, comme le disait tout à l'heure le passeur. Et je pense que c'est vrai que vous avez vu l'engouement, tout l'engouement qui était autour lorsqu'on a Ouattara a cité ces points-là. C'est vrai, ça voudrait dire que les gens vont continuer toujours par demander jusqu'à qu'on puisse arriver réellement à une autonomie telle que voulue par la population. Mais ça va prendre du temps. Oui, ça va prendre du temps, mais quand même que reconnaissons déjà que au vu des positions tranchées, comme je l'avais dit tantôt, donc ça voudrait dire quelque part que la France a reconnu réellement qu'à un moment donné, il faudrait quand même que les pays en zone franc puissent quand même avoir cette autonomie-là. Et déjà, c'est un pas très important qu'il ne faut pas réellement rejeter. Et qu'au vu de cela, je ne pense pas que toutes les formules, les quatre entités réelles ou que les gens ont tendance à toujours revendiquer dans cette réforme-là ne soient pas acquises. Mais je pense que c'est déjà un pas. Parce que la France a déjà compris qu'il y a une nécessité qu'on puisse donc changer de paradigme. Et cela a été fait. Mais avec le temps, je pense qu'on arrivera à une autonomie totale. Un autre point qui a été évoqué depuis Abidjan, c'est que Paris va continuer de jouer le rôle de garant, surtout en termes de stabilité pour éviter les chocs par rapport à l'éco. Ça veut dire qu'il y a toujours un maître qui est la France. Oui, là, je crois quand même que quand vous prenez la génération des années 1945 par rapport à notre génération aujourd'hui, il y a beaucoup de cas, il y a d'évolution. Et cela, comme il a dit tout à l'heure, la France sait que si elle voulait continuer par monopoliser, par retenir le système financier économique de l'Afrique, ça va être très difficile pour lui parce que ça crée le sentiment anti-français à tous les niveaux. Vous avez l'impression qu'elle a lâché quelque chose? Non, mais je dis, c'est une victoire d'État. Moi, ça me rappelle simplement les époques des indépendances. Si ça n'a pas changé, ça n'a pas changé, mais déjà, c'est une reconnaissance. Ils ont dit à l'époque, ils veulent l'indépendance, qu'ils la prennent. On a vu les conséquences. Non, mais ils veulent la monnaie, on leur donne. Non, mais l'époque là, je crois que par aujourd'hui, ce n'est pas la même période. Donc il faut voir, il faut serrer un peu, il faut nuancer un peu. Ça, franchement, il faut nuancer les choses. La France sait pertinemment que
il y a une génération d'hommes et de femmes en Afrique qui sont vraiment exigeants, qui veulent une souveraineté de l'Afrique. Donc, graduellement, l'étape là est très importante. Parce qu'il fallait passer par cette étape avant d'en arriver. Et même si on reconnaît que la France a toujours la main de maître, les revendications vont continuer. Parce que personne ne va s'arrêter sur ça. Personne ne va se satisfaire de ce qui vient d'être fait. Et quand vous écoutez les économies, dites, écoutez, nous allons être prudents. Mais il faut continuer. Donc, c'est dire quand même que tout le monde a reconnu qu'un pas est franchi. Mais on va pas dormir. Il ne faut pas qu'on dorme sur les lauriers. Et la France aussi sait. Bon, donc, c'est dire que... contentons-nous de ce qui vient d'être déclaré et que continuons dans le sens de pouvoir en arriver là où nous voulons. Mais Samuel, ce qu'il faut faire remarquer, c'est que tous les facteurs évoqués, notamment le risque d'inflation, voilà, bien sûr, pour garantir le risque d'inflation, et nous avons aussi le pouvoir d'achat. Il y a le pouvoir d'achat et puis la non-compétitivité quand même sur le marché. Sur le marché. Parce qu'il y a rien. Normalement, si la France... C'est une sorte de clochardisation. C'est-à-dire, c'est quand vous habitez la maison de votre parent et vous dit non, vous n'êtes pas encore mûr, vous ne pouvez pas vous prendre en charge. Quand vous allez dehors, c'est dangereux. Les mutations... Les mutations économiques, surtout... Vous pensez que ces 8 pays ne sont pas capables? Ce n'est pas une question d'impact. On n'a pas suffisamment d'économistes qui peuvent réfléchir, trouver des solutions dans les 8 pays de l'Union. Ils peuvent retrouver. Mais d'abord, lorsque nous avons nos économies qui sont très dépendantes au niveau de l'exportation, ici nous ne faisons pas la transformation. Donc c'est tous ces facteurs-là qui réunissent et qu'on dit réellement. Mais pourquoi on demande d'avoir une souveraineté monétaire? Non, mais on doit l'avoir. Parce que les pays, il y a toute une disparité au niveau des pays. Jusque-là. C'est vrai qu'on prend le Togo. Lorsque vous prenez plusieurs aspects, il y a des aspects où le Togo a beaucoup avancé. En comparaison avec le Bénin, il y a des pas qui sont faits. Mais lorsqu'on nous compare peut-être avec le Nigeria, donc il y a cette disparité-là où carrément, où il y a un géant qui peut donc arriver à contrôler et devenir un supra. Ce qui aussi ne va pas permettre à la zone d'évoluer. On va aller à la pause et puis on revient dans quelques secondes continuer ce débat.